Bonjour les amis. Lorsque j'étais enfant, ça fait un bon moment, les enfants de ma génération avaient l'habitude de prononcer très souvent une phrase: quand je serai grand. Quand je serai grand, je ferai. Quand je serai grand, j'irai. Quand je serai grand, je dirai. Quand je serai grand, je pourrai. On aspirait à devenir grand. Parce que pour nous, adultes, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais grand. Grand par la taille, bien sûr, mais grand par le pouvoir, la connaissance, la sagesse. On avait la conscience que devenir adulte, c'était savoir des choses qui nous permettaient de nous mettre en danger, qui nous permettaient du moins de prendre des risques sans nous mettre en danger. On avait la sensation que vraiment devenir grand, c'était acquérir un pouvoir, acquérir quelque chose. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je regarde les actualités comme tout le monde. Je regarde ce qui se passe avec les histoires de contamination, de virus, de crise sanitaire, machin truc. Alors, on en est arrivé à un stade où les gens qui sont porteurs de la sagesse, ce sont les gouvernants. Et ce sont les gouvernants qui décident ce qui est bon pour le peuple. Que le peuple doit être enfermé pendant un certain temps, que le peuple peut être relâché, que le peuple qui a été relâché n'a pas été sage, donc peut être puni en étant de nouveau enfermé. Et je constate que ce comportement, en fait, c'est celui d'un parent ou d'un éducateur avec un enfant, avec quelqu'un qui n'a pas acquis suffisamment de maturité ou de sagesse. Hélas, c'est réel. Hélas, si la population se laisse traiter comme un gamin de l'école primaire, c'est parce que, en réalité, dans la plupart des individus, il y a un niveau de maturité qui n'est pas beaucoup plus élevé. Lorsque je vois que l'on donne la permission aux gens, après un long temps de confinement, d'aller boire un café en terrasse à condition de respecter une certaine distance, etc. Je ne discute pas les consignes sanitaires. La vérité, c'est qu'on est face à des conditions de transmission d'un virus que la médecine n'arrive pas à gérer et que, sur le fond, l'idée de protéger les gens malgré eux de choses qu'ils ne connaissent pas, parce que bien des gens n'ont absolument aucune idée de comment fonctionne la contamination, ça c'est réel. Vouloir les protéger un petit peu malgré eux, comme quelqu'un qui sait veut protéger quelqu'un qui ne sait pas, ça c'est relativement légitime. Ce que je trouve extrêmement curieux, c'est que la plupart des gens, à partir du moment où on leur dit « Allez, vous pouvez aller prendre votre café en terrasse, mais il va falloir respecter une jauge. » C'est-à-dire qu'il va falloir avoir la sagesse de garder 1 ou 2 ou 3 mètres, je ne sais pas, entre les tables, et puis avoir la sagesse de ne pas passer l'après-midi en terrasse pour que tout le monde puisse boire son petit café un petit peu, avoir le plaisir d'avoir goûté à la terrasse du café. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le premier jour, les gens se ruent sur les rues et sur les places piétonnes, et ils sont à touche-touche, collés les uns contre les autres, certains avec masque, d'autres sans. Ils incendient les propriétaires de bars et de terrasses en leur disant « Mais il y a de la place, machin, on est en plein air, bidule, gna 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 ». Et paf! Au bout de 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Les préfets, donc symbole de l'autorité parentale ultime, symbole de la police ultime, sont obligés de dire « Bon, puisque c'est comme ça, on va augmenter le taux de compression. On va resserrer les boulons. » Tant et si bien que les pauvres malheureux restaurateurs et cafetiers qui avaient fait l'effort de rouvrir en terrasse à demi-jauge pour vraiment conserver une clientèle et pour l'amour du métier, parce qu'à demi-jauge, c'est pas rentable, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à plus pouvoir ouvrir. Ils se retrouvent à devoir fermer parce qu'ils n'ont pas envie de faire la police en même temps que de faire leur métier. Et ça, ils ne sont pas responsables. Et ça, la police non plus n'est pas responsable. Je suis éducatrice de métier. Je suis pédagogue. J'ai eu en charge des enfants pendant la plus grande partie de ma vie. Des enfants, entre guillemets, sans difficulté,
des enfants précoces, des enfants handicapés. J'ai été à la place de cette autorité qui doit décider pour le plus faible, pour qu'il ne se fasse pas de mal. Je trouve que c'est juste. Et je trouve que c'est parfaitement naturel qu'une autorité connaissante et compétente prenne en charge un être plus faible qui n'a pas encore la compétence et qui n'a pas encore la connaissance. Mais alors par contre, ce qui me sidère, c'est que des adultes, et pas des tout jeunes adultes de 20 ou 25 ans, qui ne sont pas encore tout à fait adultes, mais des gens de 40, 50, 60 ans, voire plus, se comportent comme des mouflets. Et obligent l'autorité à resserrer les boulons. Parce qu'on le sait, dans un établissement scolaire ou dans un établissement collectif, une colonie de vacances ou n'importe quoi, lorsque tout le monde respecte des limites. Voilà, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de ce portail et vous n'avez pas le droit de monter au-delà de la 3e branche de cet arbre. Moyennant que vous respectiez ça, tout va bien. Si tout le monde respecte ça, tout va bien. Il y a une liberté. À partir du moment où il y en a un ou deux qui commencent à grimper sur la 6e branche ou à sauter le portail, eh bien, l'autorité doit se positionner pour protéger les autres. Parce que parmi les autres, il y en a peut-être qui ne sont pas capables de tenir sur la 6e branche. Je ne dis pas que celui qui est monté sur la 6e branche n'était pas capable de le faire, mais il donne l'exemple à d'autres qui ne sont peut-être pas capables de rester en équilibre dessus et qui vont peut-être se tuer en tombant. Voilà pourquoi l'autorité doit mettre des limites. Et que ces limites, si elles sont dépassées, elles se resserrent. Plus les limites sont dépassées, plus l'autorité en charge de mettre les limites doit resserrer les limites pour avoir constamment sous les yeux les gens qui les dépassent. En résumé, une grande partie des contraintes quasi dictatoriales que nous avons connues sont dues, certes, ne nous voilons pas la face, à un énorme désir de pouvoir de certains êtres qui n'en reviennent pas d'avoir ce jouet entre les mains comme une espèce de baguette magique. J'ai décidé de confiner la population et la population se confine. Mais quel bonheur, quel plaisir, quel gonflement de l'ego. Ok, ça c'est vrai. Mais la deuxième chose qui est vraie, c'est que les gens en dessous, la base, comme on dit, si elle était responsable, si elle était capable de s'auto-gérer, si elle était capable de respecter d'elle-même des mesures sanitaires, des mesures de distanciation justes, ça ne se produirait pas. Si tout le monde était responsable, il n'y aurait pas d'exagération de l'autorité. Ça, je vous le raconte dans le contexte d'une crise sanitaire où le gouvernement doit taper du poing sur la table, ou se sent devoir taper du poing sur la table pour maîtriser un peuple qui fait n'importe quoi. Moi, je le déplore. Je déplore que les gens fassent n'importe quoi. Je déplore que les gens qui sont prétendument adultes donnent aux enfants qui ne le sont pas un exemple aussi mauvais. Je déplore que pendant les confinements, les parents se soient avachis sur les canapés à boire de l'alcool pendant que les enfants essayaient vainement de suivre les cours à distance. Je déplore tout ça. Mais je sais que si ça se passe comme ça n'est pas de la mauvaise volonté de la part de ces gens. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé, pour des raisons que la thérapie éclaircira mieux que moi, et ça n'est pas le lieu, ils n'ont pas développé le passage à l'âge adulte. Une grande partie de la population adulte des pays développés est bloquée à l'adolescence, voire en dessous. Je râle, je gueule contre tout, je m'insurge, je refuse l'autorité. Mais à côté de ça, je ne fais que des sottises, et je reste poli. Ça, c'est l'adolescent, qui fait toutes les bêtises possibles et imaginables pour provoquer l'autorité. Et quand l'autorité tape du poing sur la table, ça lui donne l'occasion d'exploser. Oui, voilà, on peut rien faire, tu comprends rien. Vous avez eu des adolescents peut-être. Voilà. Et bien là, on est exactement dans le contexte où une grande partie des adultes, des corps d'adultes de notre société hébergent des comportements d'adolescents. Papa, maman, c'est le gouvernement.
mondial ou européen, ou local. Mais les adolescents ont besoin de se confronter à cette autorité pour grandir. Alors je terminerai sur une note optimiste. J'espère, d'une part, que tous ces événements désagréables vont permettre à nos éternels adolescents de franchir le pas et de mourir adultes. Et j'espère qu'elle va donner l'occasion aux jeunes parents qui ont encore des enfants en bas âge, voire des adolescents, de les éduquer à rencontrer cette autorité à l'âge où ils doivent la rencontrer pour pouvoir devenir des adultes libres et responsables. Au revoir, à très bientôt.